Salut! Alors aujourd'hui, j'avais envie de démarrer une série de 3 vidéos sur comment créer la boîte de ses rêves. Alors attention, on va se mettre d'accord de suite. Les vendeurs de PDF, toutes ces conneries-là, vous oubliez. Moi, je vais vous expliquer comment je travaille avec mes clients. Je vais peut-être vous donner des astuces. Je vais pas vous accompagner pas à pas et vous vendre un coaching à 8000 € en ligne. Si vous voulez travailler avec moi, c'est très simple. Vous allez sur mon site, il y a un formulaire de contact. Vous me pinguez sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, peu importe. Comment est-ce qu'on design la boîte de ses rêves? Eh bien d'abord, la première étape pour moi, c'est de comprendre comment fonctionne une entreprise et surtout comment se construit une entreprise. Une entreprise, elle se construit pas en se disant, voilà, écoute, ça c'est le point A, ça c'est le point B, à la fin, quand on arrive au point B sur la frise chronologique, on aura une entreprise comme ça. Ça n'arrive quasiment jamais. Parce qu'en fait, tu démarres ta boîte, tu vas avoir des opportunités que tu vas saisir, tu vas avoir des envies, comme ça, d'un coup, et puis tes envies, elles vont évoluer, donc au bout d'un moment, ta boîte, elle va plus vraiment ressembler à ce qui te fait vibrer. En fait, ton entreprise, c'est une construction au fil de l'eau, et particulièrement quand tu es indépendant, freelance, tout ça, tout ça. Et là, on a un truc, c'est que cette entreprise-là, que tu construis chaque jour, dans 6 mois, peut-être qu'elle te plaira beaucoup moins. Et c'est normal. En revanche, si dans 6 mois, tu ne sais pas comment corriger ta trajectoire, bah tu vas être dans la merde. Et c'est ça qu'on va commencer à voir aujourd'hui et qu'on verra sur les 2 autres sessions. Tu vas me dire, oui, mais de toute façon, c'est mon entreprise, donc du coup, je serai toujours heureux. Pas vraiment. Au bout d'un moment, si ton entreprise ne ressemble plus à ce qui te fait vibrer, à ce à quoi tu aspires, tu vas générer de la frustration. La frustration, on la ressent même quand on est dans une boîte qui nous plaît énormément. Le problème de cette frustration-là, de cette variété spécifique de frustration qui est « je ne me reconnais plus dans mon entreprise à moi », que j'ai créé moi-même, c'est que ça va créer un détachement néfaste. On va peut-être un jour faire une vidéo sur la notion de détachement de la vie professionnelle et le détachement fast et néfaste. Mais là, clairement, détachement néfaste, c'est-à-dire ouais, je m'en fous, c'est ma boîte, mais au final, je m'emmerde. J'ai des clients que j'aime pas ce que je fais au quotidien, ça me fait chier de me lever le matin pour aller bosser. Non, si t'as créé ta boîte en général, c'est pour éviter ça. Et si t'es en plein dedans, c'est que t'as fait un truc de travers à un moment donné. Maintenant, moi, ce que je te propose, c'est de bien réfléchir à comment ta boîte est construite et quelles sont ses forces et ses faiblesses. Si t'es familier de la matrice SWOT, je t'invite à faire un SWOT de temps en temps sur ta boîte. C'est plutôt intéressant, ça te permet de voir vraiment les points forts de ton entreprise, ses points faibles, les opportunités de croissance et les menaces qui pèsent sur ton entreprise. Je te donne un exemple avec ma boîte. Ma force, c'est le fait que mes clients en très grande majorité, sont satisfaits et me recommandent. Ça veut dire que j'ai un bouche à oreille positif. Ma faiblesse, c'est que même si j'ai un bouche à oreille positif, j'ai une toute petite fanbase. Et ça, c'est un vrai problème quand on est quelqu'un comme moi qui travaille avec des nouvelles personnes très régulièrement. Mon opportunité, c'est d'utiliser les réseaux sociaux, YouTube et d'autres moyens pour me faire connaître, me faire voir et exister dans l'esprit des gens jusqu'au jour où ils ont besoin de moi. Et ma plus grande menace, en fait, c'est la réputation du coaching. Le coaching, à l'heure actuelle, est trusté par des personnes sans aucune compétence, parfois, et surtout avec énormément de visibilité. Et là, on a un vrai problème. Parce que du coup, être coach, maintenant, c'est plus vraiment un gage de qualité. Et en même temps, c'est ce que je suis et c'est ce que je fais. Donc ma plus grande menace, en fait, c'est mon titre professionnel qui n'est pas protégé. Un autre point qui peut me menacer, c'est le fait que c'est une entreprise unipersonnelle et que si je me débrouille mal, et que je disparais pendant un certain temps, je disparais de l'esprit des gens, ça c'est une chose, mais ma rémunération disparaît. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens, d'indépendants et autres, qui commencent à imaginer la création de revenus passifs. Des livres, des formations en ligne qui se vendent magiquement toutes seules, de la rente immobilière, des crypto-monnaies, des placements en bourse, et ainsi de suite. C'est pas pour rien. C'est parce que cette faiblesse-là, je la partage avec énormément de monde, y compris des gens qui regardent cette chaîne. Maintenant que je sais, moi, mon analyse SWOT, je peux travailler dessus, et du coup mettre en place des plans d'action. Mais pour toi, les choses sont peut-être différentes. Peut-être que tu n'as pas envie de faire un SWOT sur ton entreprise. Peut-être même que ça te fait chier, ce que je comprends, parce que c'est pas non plus le truc le plus drôle à faire. Alors du coup, je vais te laisser avec une question. Une question à laquelle j'aimerais que tu répondes, sincèrement, et si possible en commentaire, c'est si tu disparais du jour au lendemain pendant 3 semaines, qu'est-ce qui reste quand tu reviens? Là, cette question-là, elle est terriblement d'actualité avec l'épidémie de Covid, mais en plus, elle est terriblement difficile à répondre, parce que là, je te parle d'un truc de disparition du jour au lendemain. C'est pas je pars 3 semaines en vacances et je préviens tout le monde un mois à l'avance. C'est j'ai top chrono, j'ai 10 minutes pour faire mes affaires et disparaître pendant 3 semaines parce que X, Y, Z. La réponse sera différente et va conditionner ton plan d'action pour redresser la barre et créer une boîte qui va survivre, vivre et prospérer et te permettre d'avoir la vie que tu veux. À la semaine prochaine. Salut!